de Crackhead dans le marais. Non, tu m'avais pas dit, Harry Potter, que t'avais une figurine Spy Family. Non, Kraken Marais. Je pense que ça se prononce comme ça en... du coup, latin. Ouais, ça me va. Qui est un premier tome donc de Hagane et Izu. Ou, si vous préférez, alors, du coup, je sais plus si c'est au début ou à la fin. Yeah. Salut Ferranor, merci beaucoup pour ton abonnement. J'espère que tu vas bien. On est toujours sage. Non, c'est faux. Donc, au niveau des auteurs, il me semble qu'ils ont mis quelque chose au début ou à la fin. Vous choisissez votre combat, c'était à la fin. Bravo. Et donc, oui, je disais qu'il s'agissait de Guillaume d'Horizon, que vous avez sans doute déjà vu parce que... J'ai un doute, mais pour moi, il bossait pour Game One, où il faisait pas mal de reportages dans Game One, présentateur aussi, si je me trompe pas. Je peux complètement me planter, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que je suis pas allée chercher mes infos tout à l'heure. J'ai vu le nom, j'ai vu... Voilà, ça, Guillaume d'Horizon, c'est Izu. Et Hagane, c'est Massimo Dall'Oglio. J'ai aucune idée. Il parle de ses premières œuvres en France. Je ne sais pas de quel... au nom, moi, j'aurais dit qu'il était... Bon, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, ils sont publiés a priori toute l'équipe éditoriale de l'Afternoon ainsi que toutes les personnes de Kodansha qui ont contribué à la naissance de ce tome. Donc c'est quand même un boulot qui a été fait avec le Japon. Dès 2014, on a imaginé le projet qui allait devenir Kraken Marais. Je savais qu'il était le seul artiste au monde capable de mettre sur papier les images complexes que j'avais en tête. Puisque du coup, Izu, Guillaume d'Horizon, est au scénario. Voilà, c'est en octobre 2021 que tout a changé grâce à un déjeuner avec notre futur éditeur de l'Afternoon, Jules Kolisch. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout un nom japonais, ça non plus. Donc voilà, c'est une production franco-internationalo-japonais. Et comme vous le savez, moi je fais pas trop de différence. Du moment qu'il y a les codes manga, on est content. Il y a un truc sur la couve, zut. C'est un grand format. Ça se présente plutôt bien. J'avoue qu'au début, je savais pas trop ce que je devais attendre. Alors eux, ils l'ont vendu quand le manga de science-fiction emprunte aux œuvres de Frank Herbert, donc Dune, et d'Alejandro Jodorowsky, L'Incal, la caste des métabarons. Très clairement, j'ai dit, je vais le lire, je vais vous dire si c'est vraiment... parce que moi, L'Incal, c'est ma BD préférée. Non, mais c'est bien, aujourd'hui, on est sur Pliss of Meyer, c'est sur L'Incal. J'ai l'impression d'avoir 10 ans, c'est super. L'Incal, c'est vraiment ma BD préférée ever. Et du coup, je me suis dit, dis donc, vous trouvez que ça ressemble à l'Incal, je vais vous juger fort si c'est pas le cas. Je comprends pourquoi. Je comprends le rapport, effectivement. On est sur de la science-fiction chaotique, futuriste, déglingo à la Tangirl. C'est la deuxième fois que je cite Tangirl en moins d'un mois. Je pense qu'à un moment, il va falloir que vous alliez tous voir le film qui date des années 80. Je dis ça, je dis rien, mais qui est très... Je dois à Tangirl ma meilleure réplique qui fait pour rembarrer les mecs. Quand un mec te dit tu veux sucer, la réplique du film que du coup marche très très bien dans la vraie vie, c'est ça dépend, t'as une loupe et une pince à épiler. Voilà, ça marche très bien. Dans la vraie vie, ça marche très bien cette blague. C'est pour donner le ton de Tangirl, qui est un comics à la base d'ailleurs au passage. Donc, j'aime bien cette réponse. Moi aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, franchement, le début est pas mal. Le début, on est bien sur la couve, on est bien sur le style, on est bien sur de la science-fiction. Et très honnêtement, le dessin est pas mal aussi. Je vais vous parler du scénario juste après, mais c'était important pour moi de dire qu'on est sur un titre hybride, un mix entre de la BD, du comics et du manga. Vous en rêviez, ils l'ont fait. Je trouve que ça se marie très bien. Je trouve qu'ils ont bien joué le jeu. Alors, clairement, inspiration, la case des métabarons, je l'ai. Parce que vous allez voir qu'il y a un fort aspect religion. On a bien les prêtres chauves avec des symboles bizarres. Il y a tous les codes. Et donc, du coup, de quoi ça parle? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais il faudrait peut-être parler de l'histoire un petit peu. Mais il fallait que je vous inspire un peu, parce que si je vous parle de l'histoire, après, vous allez pas... Alors, vous aimez les vaisseaux spatiaux, vous aimez l'espace, la science-fiction, tout ça, les voyages dans le temps. Bienvenue dans le vaisseau, que voici, qui est un vaisseau de contrebandier. On est dans un monde post-apo, donc on est en plus 3000 et des poussières dans le futur. Et on a trouvé une super ressource. Une ressource, évidemment, qui est la plus belle de toutes les ressources, qui permet de faire toute l'énergie du monde et donc toutes les guerres. Pardon, je m'égare. Et qui est, en fait, une sorte de pétrole noir, de l'éther noir, qui est tiré des trous noirs. Donc, en fait, c'est quand tu vas dans un trou noir, ils font une sorte de forage et ils récupèrent cet éther noir qui s'échappe des trous noirs. Et cet éther noir permet de faire
plein de choses. Et donc du coup, il y a une grande ère de forage qui commence. Et en fait, ils se rendent compte que les trous noirs habitent des kraken, des immenses bestioles qui en fait produisent les terres noires et donc les trous noirs. Et quand tu fores trop, et ben, ça réveille les kraken qui du coup arrivent dans notre monde et bousillent tout le monde. Et donc du coup on explique qu'il y a eu le jour du chaos, c'est le jour où un kraken est sorti de son trou noir et a tué 99,99% de l'humanité. Oui, pas la population mondiale, dans l'humanité. Donc, coucou donc c'est pas cool. Du coup, il a été formellement interdit de forer les terres noires pour éviter du coup qu'un kraken se réveille à nouveau et revienne. On est donc dans le futur, encore plus loin que ce jour-là qui s'appelle le jour du chaos. On est quasiment 1000 jours après le jour du chaos. Et on est donc dans ce vaisseau spatial qui est un vaisseau de contrebandier qui est, comme son nom l'indique, va aller forer de l'éther noir illégalement. Donc on a un petit équipage de contrebandiers et parmi eux il y a Eden. Eden, c'est le personnage principal de l'histoire. Et en fait on vous explique un peu au début toutes les difficultés de forer ce truc là. Déjà parce que, attention, tous ceux qui ont vu Gunbuster sont au courant. Qu'est-ce qui se passe quand tu te rapproches d'un trou noir ? Bon, si vous avez étudié Einstein, normalement vous avez aussi la réponse. Mais en gros, le temps se dilate. Comme la rate. Pardon. Le temps se dilate. Et ce qui va se passer, c'est que le temps va s'écouler de façon très 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 différente. Là, dans ce truc-là, c'est assez facile à comprendre. C'est un multiple de 10, mais en gros... il l'explique mieux que moi. Mais je crois que c'est un an... non, c'est 10 ans du coup. J'ai la vie qui cherche. Attendez, je vais le relire parce que je ne vois pas. En gros, ils ont un âge interstellaire et un âge réel. Mais pour moi, c'est un an autour du trou noir et c'est 10 ans qui se passent dans la vie réelle, à peu près. Mais eux, ils parlent de 10 minutes. Mais je pense que c'est 10 minutes et un an. Un truc comme ça. Bref, vous avez compris, ils doivent pas y rester trop longtemps. Sinon, en fait, quand ils vont revenir sur Terre, les clients qui leur ont demandé de forer les terres noires a déjà disparu. Voilà. J'ai la même coupe qu'elle. C'est pas faux. Je pensais que personne verrait. Mais oui, effectivement, la même coupe que moi. J'ai pas la même couleur, cependant. Mais bon. Prochain cosplay. Ah, pas beaucoup de tissu là-dedans. Enfin, vous me direz, j'ai pas beaucoup de tissu. Moi, on voit pas trop que j'ai pas beaucoup de tissu aujourd'hui. C'est pas très grave. Mais j'ai mis parce qu'il y avait le... Voilà. C'était ok. C'était parce qu'on allait parler de trucs tristes. Je croyais que c'était moi, ça. Attends. Moi, je suis inversée, donc on va dire que non, c'est pas moi qui a cette coupe-là. C'est pas Pixat qui a la coupe. Donc, alors, ça aurait pu se passer sur un truc de temps, c'est-à-dire que c'est un peu drôle parce que, en gros, c'est ça, on les envoie ferrer cet éther noir et ils passent 10 minutes à le forer et quand ils reviennent, il s'est déjà passé 10 ans. Donc ça veut dire que quand leurs clients leur demandent aller choper ce truc-là, voilà, ils sont prêts à attendre 10 ans avant que le vaisseau revienne avec la marchandise. Ce qui va se passer, alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais en gros, tout ne va pas se passer évidemment sur cette mission comme prévu. Eden, la petite nouvelle, qui du coup c'est son premier forage, en réalité a un dessin un petit peu particulier. Elle n'est pas juste là pour forer, elle est là pour une autre mission qui est très très liée à la religion qui s'est créée. Alors c'est quoi cette religion ? En fait, il y a tout un groupuscule qui s'est créé, toute une mouvance religieuse qui s'est créée autour de l'éther noir, et notamment de dire que les trous noirs, c'est un peu la volonté d'un dieu. Alors, on va pas dire de dieu, parce que c'est pas des chrétiens, c'est une religion, d'ailleurs, qui a pas vraiment... j'y ai pas trouvé de nom, je pense pas qu'il y a besoin de la nommer. On comprend que c'est une religion, on comprend qu'il y a un dogme, comme je disais, on comprend qu'il y a une forme d'église. Il y a ses disciples, il y a des prêtres... Voilà, on utilise vraiment le vocabulaire religieux, mais c'est pas nommé que c'est une religion en particulier qui existe nous aujourd'hui. Il faut s'imaginer un truc qui n'existe pas encore. Et donc, a priori, elle a en lien avec ce truc-là. Et donc, on va découvrir vraiment les dessous. C'est une sorte de guerre entre les religieux, les humains. Il y a des pirates qui essaient aussi de renverser la religion. Donc, ces pirates-là, eux aussi, ont leur dessin, ont leur stratégie, etc. Et donc, notre héroïne, elle est un petit peu au milieu de tout ça. Le truc qui est cool, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment
là, je rentrerai trop dans le détail et je pense que ça va spoiler un petit peu les trucs un peu cool de ce premier tome. Gardons qu'il y a plusieurs factions et qu'elles sont toutes en train de se taper les unes sur les autres et que Eden est un peu la clé entre les trois. Et Eden, notamment, on en apprend par contre un truc qui est assez sympa, c'est que Eden, elle peut s'injecter en fait de l'éther noir. Normalement, l'éther noir, si tu te l'injectes, tu meurs. C'est mortel, il n'y a pas de solution. Mais certaines personnes, en fait, sont capables d'absorber l'éther. Alors ça fait plus junkie dans son cas. Hein. Elle dit vraiment qu'il lui faut une dose, etc. Et du coup, elle est capable d'utiliser une sorte de magie basée sur la physique quantique. Et donc, elle, dans son cas, ça lui permet légèrement de ne pas pouvoir mourir. C'est-à-dire que si elle meurt, elle peut arrêter le temps, changer de stase et revenir. C'est comme le chat de Schrödinger. Vous savez, vous choisissez s'il est vivant ou s'il est mort. Elle fait à peu près la même chose. Mais bon, du coup, il y a toute une histoire de magie. Pas vraiment, je sais pas si c'est de la magie, c'est de la science-fiction, donc du coup, ça reste de la science. Elle peut l'expliquer. Donc, c'est une manipulation, en tout cas, de l'éther noir qui permet de donner des compétences particulières. On va dire ça comme ça. Moi, j'appelle ça magie. Tu sais pas l'expliquer, c'est de la magie. Voilà. Pour les gens du Moyen-Âge, l'électricité, c'est de la magie. Quand tu sais pas l'expliquer, c'est magique. C'est super. Ta gueule, c'est magique, ça marche aussi. Donc, ce premier tome de Kraken Marais, franchement, pas mal. Pas mal. Bon dessin. Très, très, très science-fiction. Donc, vraiment, si vous... Bah, les BD que j'ai citées, alors je sais qu'elles sont très anciennes, mais ça reste des références de science-fiction. Casse des Métabarons, Un Cal, je pense que c'est vraiment des titres que les gens qui apprécient beaucoup la science-fiction ont probablement lu, quand bien même que ces séries ont plus de 40 ans ou 50 ans. Donc si vous voyez à peu près de quoi je parle, super, parce que moi j'ai aucune référence de science-fiction récente dans lesquelles que je pourrais vous dire ça ressemble à ça. Il y a Dune a été cité, alors parfait, pareil, je trouve que bon, dans Dune vous avez cette histoire de religion qui est hyper forte. Il y a une religion qui est menée et c'est d'ailleurs ça qui fout un peu le bordel dans le... Il y a plusieurs factions et dont la religion, donc ça passe. Ghost in the Shell, mais j'adore parfois j'adore moins les explications sur 10 pages, je pense que tu disais. Là, il n'y a pas. Là, franchement, les explications, elles sont... Il n'y en a pas besoin. Elles sont plutôt... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et ça marche plutôt bien. Voilà, le genre d'explication. Vous pouvez pas lire, mais il y a écrit éther noir. Et en gros, c'est la page qui vous explique un peu l'éther noir. Ils reprennent 2-3 trucs. Le forage, l'utilisation de l'éther noir. Voilà, c'est l'église de la résurrection, je pense. Le nom de l'église. Donc ça va être... Il y a très peu de pages explicatives, mais il y en a quand même parce que... Voilà. Ah, je peux vous montrer un kraken. Le vaisseau est là. Voilà, ça c'est le kraken. C'est une espèce de gros poulpe. Bah, c'est un kraken, quoi. Tout le monde est OK sur ce que c'est un kraken ? Parce qu'à l'origine, c'était un truc qui était dans l'eau, qui ressemblait à un poulpe. Voilà, ça c'est l'atomancie, la magie qu'elle utilise. Donc pareil, vous avez une petite explication. Et à la fin du bouquin, parce que les gens de SF aiment bien les fins de bouquin, là par contre, vous allez avoir vraiment des trucs très spécifiques sur le lore, et notamment sur les planètes. Voilà, trou noir Sinus X1, c'est un trou noir si redoutable qui n'avait jamais été la cible d'un forage, blablabla. Ergosphère risquée, proximité de l'horizon des événements, l'antre du Kraken, blablabla. Donc vraiment, vous avez voilà, des explications de lore qui sont pas mal, qui plairont à tout fan de... Un gros poulpe, oui, tout à fait. Ça ressemble à Cthulhu. C'est peut-être Cthulhu. Vous avez bien sûr des vaisseaux spatiaux, hein, parce que qui dit science-fiction, espace, dit vaisseaux spatiaux. Donc franchement, très très bonne réussite en science-fiction. Bravo un petit peu. Merci Ariopère. Effectivement, tu es le deuxième à le dire ce soir qu'elle me ressemble. C'est gentil, merci, parce qu'elle a 19 ans. Quoi, on parlait pas de ce détail-là? Eh merde. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas compris dans les âges. Donc, ils donnent l'âge stellaire et l'âge normal. Jusque-là, je comprends. Et d'ailleurs, j'ai fait le calcul pour tout l'équipage, puisqu'ils ont donné l'âge stellaire et l'âge normal de tout l'équipage. Et il y avait bien un x10. En fait, on vous explique qu'un forage, c'est 10 ans. Et donc, du coup, celui qui a fait 10 forages, et ben, son âge stellaire, il est de 100 plus son âge réel. Donc, s'il a 32 ans, ça lui fait 132 ans d'âge stellaire. C'est quoi l'âge stellaire? C'est qu'entre le moment où il est né sur une planète et le moment où là, il est en train de vivre, il s'est passé 132 ans. Autant vous dire que s'il avait des femmes et des enfants, ils sont déjà morts depuis belle lurette. Ouais, bref. Donc, j'ai vérifié, tous les membres de l'équipage ont un x10 en fonction du nombre de forages qu'ils ont fait. Jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, l'héroïne a 19 ans, et à la fin, une fois qu'elle a foré, on indique âge stellaire 29 ans, ce qui est
normale, elle a pris 10 ans. Quand elle revient sur la planète, 10 ans se sont passés. Alors que pour elle, c'était une minute. Peu de choses près. Tu as pas fait... tu as fait combien de forages? Tu ne les fais pas. Poc qui dit, il est gigantesque le Kraken. Oui, il est très grand. Je trouve ça cool de l'avoir fait si grand que ça. Tu comprends pourquoi il a rasé 99,99% de l'humanité. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, jusque-là, je suis. Sauf qu'il y a, il y a deux personnages. Il y en a un qui est vieux, qui doit avoir âge physiquement 70 ans. D'ailleurs, ils le disent âge réel 70 ans. Et il y en a une âge réel 32 ans. En âge... Ah, mais non, ouais, ils n'ont pas dû aller en même moment. Parce qu'après, en âge stellaire, elle fait 202 et lui, il fait 100 et des poussières. Mais elle fait... Physiquement, elle a 32 ans. Et lui, il en a 70. Mais c'est son fils, à elle. Et donc, t'es là, tu fais... Mais non, attendez, ils ont 30 ans d'écart. De... C'est pas... Comment? Bref. Ta gueule, c'est magique. Non, je pense qu'on peut facilement l'expliquer, mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais dit, bah non, du coup, son âge réel, c'est forcément qu'il est dans un état... C'est déjà compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, personnellement, j'aime bien. Alors, encore une fois, si vous aimez... Typiquement, alors, si vous lisez Kraken Mare et que vous aimez cet univers-là, science-fiction, tout ça, Gunbuster. Regardez l'animé Gunbuster. Il est incroyablissime. Il parle aussi un petit peu de rapprochement justement vers les trous noirs. C'est encore une vieille ref. Oui, Gunbuster, il date de... Faites-moi peur, Gunbuster, il date de quand? Après, c'est anthologique, Gunbuster. Hein. Je veux dire, c'est pareil, c'est un pilier, c'est 6 OAV. 88. Pardon. Ok. Ouais, mais alors, franchement, pour 88, ils les font pas. Gunbuster, franchement, moi je le regarde encore nickel. Ouais, ouch. Alors, Five Star Stories aussi. D'ailleurs, le manga est disponible chez Noévé, si je me trompe pas. Five Star Stories, non, c'est pas la même chose que les Gardiens de la Galaxie. Je sais plus. Je sais plus le titre en français. Mais bon, ouais, moi j'avais vachement... Gunbuster m'a beaucoup appris en physique sur justement le fonctionnement des trous noirs, tout ça. J'étais pas née. Okay. Oui, c'est pas grave. Pour info, c'était un des premiers animés de la Gainax à qui on doit d'ailleurs ensuite Evangelion. Voilà. Evangelion, vous le prononcez comme vous voulez. Fais un Chanel ref, à force, ce sera plus simple. Pardon pour les vieilles refs. Je sais pas, vous avez des rêves, vous, de science-fiction récente? Attends, j'ai cité Tank Girl. Alors, franchement, Tank Girl, je pense qu'on doit... Tank Girl, il date de quand? Alors, c'est pareil, c'est culte, hein, Tank Girl. Tank Girl, 88. Est-ce que l'apogée de la science-fiction, c'était pas 88? Je demande. C'est fou, ça. Ah non, sorti en 95, mais c'était britannique. Le comics date de 88, mais le film date de 95. Ouais, ça reste super vieux. Par contre, expliquez-moi pourquoi je vois... Ah oui, Malcolm Dowell. Bref. Donc oui, si vous avez des rêves... des rêves plus simples, voilà. Ah oui, et la blague. Ça aussi, c'est de la science-fiction. Je peux même pas vous... Alors, une autre science-fiction, mais une autre science-fiction quand même. Mais pareil, hein, il date de... Plissé Myers, malheureusement, c'est vieux aussi. Oui, voilà. Plissé Myers, je pense... J'ai peur que ce soit aussi 88. Oh, ça va, 87, on n'est pas loin. Mais ouais, c'est fou tous ces titres de 88, 87 qui étaient vraiment des super titres de science-fiction. Bon, La Case des Matabarons ou l'Incal. Ok, bon. L'Incal, c'est de 81 à 88. Bon, voilà, vous avez raté la grande... c'était le grand mouvement de la science-fiction. Et visiblement, c'était les années 80. En tout cas, ce style de science-fiction, c'est-à-dire un peu space opéra. Je regarderai pas les chiffres pour Cobra. C'est bon, j'ai compris. Cobra, c'est aussi les années 80. Mais bon, voilà. Je regarderai pas Dune non plus, parce que je pense que c'est... Dune plus vieux encore, je pense. Dune, ça doit être dans les années 60-70 de souvenirs.
Mais bon, vous l'aurez compris, Kraken Mare, ça va être ma nouvelle référence plus récente, où je vais pouvoir dire, regardez, on fait de la science-fiction à l'ancienne, avec les codes, effectivement, voilà, comme je disais, de space opéra, de plusieurs factions, de la religion très forte, de pouvoirs mystiques, etc. Et je pourrais citer un titre de 2026, s'il vous plaît. Mais il aura fallu attendre 43 ans, un peu plus, avant que je réussisse à en avoir une nouvelle référence dans le style. C'est Pika, donc du coup, qui nous édite ça en France, ça vaut 7,70 €. Je n'ai pas la suite qui a encore été communiquée. Cependant, ils ont indiqué que vous pouvez le lire en ligne. Et ça, c'est cool. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la version reliée. Voilà. Ça sort tous les mois en numérique chez tous les e-libraires. Donc, si vous êtes très, très, très impatient de savoir la suite, n'hésitez pas à le suivre en numérique si vous n'avez pas envie de vous acheter du coup le manga. On va passer à la suite. Avez-vous préparé les mouchoirs? Vous allez en avoir besoin.